Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a procédé à l'ouverture des ateliers de consultation régionale sur les états généraux de l'éducation édition 2022 ce 14 avril 2022. Ces ateliers ont vu la participation des parties prenantes en matière de l'éducation ainsi que des partenaires techniques motivés dans l'action éducative du Burundi. Le système éducatif national est marqué par la démotivation des enseignants et la mauvaise qualité des prestations. C'est cela les propos du délégué du ministère dans son discours d'ouverture. Actuellement, le système éducatif burundais est marqué par la démotivation du personnel enseignant et la mauvaise qualité des prestations. Aussi, l'on constate un problème fondamental qui réside dans le fait que le système éducatif de l'éducation et de formation est segmenté, sans ancrage en amont et en aval avec le secteur économique et social. Il ajoute que cet atelier va parcourir les défis constatés ici et là et proposer ainsi des solutions qui feront objet des états généraux de l'éducation d'ici le mois de mai cette année pour repenser en profondeur à propos du système éducatif du Burundi. C'est pour cette raison que le système éducatif doit être constamment repensé pour promouvoir une éducation qui fait acquérir à l'individu des connaissances, des aptitudes et des attitudes qui lui permettent de comprendre son environnement, d'interagir avec lui, de poursuivre son éducation et sa formation au sein de la société et de participer plus activement au développement économique, social, culturel de celle-ci. Les états généraux de l'éducation en préparation vont trouver des pistes de solutions aux défis qui seront identifiés au cours de ces travaux. Ils correspondent donc à un engagement effectif du gouvernement du Burundi pour repenser en profondeur son système éducatif. Il s'agit en définitive de constituer un socle solide pour la promotion de la qualité à tous les paliers de l'enseignement en formant ainsi des citoyens capables de mettre en œuvre la vision du Burundi ainsi que les ressorts de par son plan national de développement 2018-2027. Certains d'entre les participants interpellent le gouvernement du Burundi à changer de paradigme car la philosophie de l'école fondamentale était que les lauréats de la 9e soient capables de se débrouiller dans la vie. Cela ayant été même la volonté du feu Pierre Nkurunziza, ex-président de la République du Burundi, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Qui va être organisé au niveau des États généraux, suggère ou recommande au gouvernement le principe de changer de paradigme. J'imagine que le gouvernement est d'accord, il devra mettre en place un certain nombre de choses, notamment une équipe d'experts qui va lui donner des orientations. Dans quel sens il faut changer son paradigme. Mais il faudrait vraiment qu'on s'entende, les choses ont véritablement besoin de changer. Ce que vous appelez learning by doing, c'est un principe que les systèmes anglo-saxons ont appliqué depuis très longtemps. Nous, on est en train de courir derrière ce qu'on appelle la pédagogie d'intégration, l'approche par compétence, longtemps derrière les autres. Nous sommes complètement décalés, notamment par rapport aux pays de la sous-région, l'Afrique de l'Est, avec lesquels nous sommes en train de coopérer. Nous sommes largement en retard par rapport à cette approche de learning by doing. Donc c'est une nécessité. Je ne sais pas si les assises vont décider que le changement n'est pas nécessaire. Ça m'étonnerait. Mais il faudrait que le gouvernement l'accepte, je me dis qu'il accepte de mettre en place des structures qui vont lui donner des orientations sur ces changements. D'ailleurs, il y a une évaluation qui a été récemment faite par une équipe de Burkina, bureau d'études, qui a tiré un certain nombre de conclusions. Tout ce que nous sommes en train de dire sur les formations purement théoriques, etc., ils ont appris ça. Donc le changement de paradigme est véritablement nécessaire. Vous saurez qu'il a été remarqué que l'enseignement du Burundi connaît des conditions d'apprentissage encore précaires, manque d'équipements scolaires, tels que les bons pupitres, matériel didactique, insuffisance des salles de classe. On observe encore des élèves qui s'asseyent par terre ou s'asseyent à 8, ce qui réduit le rendement scolaire.